Au sommaire du 3e numéro de Toute une histoire en direct, des mères, des filles et leurs enfants. Maman! Oui! Regarde! Mamie! Regarde! Des histoires à rebondissement. Je suis une mamie différente puisque je suis une mamie et une maman. J'ai un enfant du même âge. Pour moi, une mamie gâteau, c'est à 80 ans. Entre grand bonheur et perte de repères. Mamie, elle est plutôt cool. Tout le temps cool, elle nous fait faire plein de choses. Quand on dit on les tontons, ils ne comprennent pas, les gens. Ils ne comprennent pas. À chaque fois, ils demandent pourquoi. Pourquoi Bonjour à tous pour ce 3e numéro de Toute une histoire en direct. Saluons Frédéric Farigou pour sa première émission de la rentrée. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec les hashtags Toute une histoire sur Facebook ou sur Twitter. Vos messages s'afficheront en bas de votre écran. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est par un face-à-face avec vous que nous avons décidé d'ouvrir cette émission. Vous êtes tombée enceinte en même temps que votre fille. Cet événement a brouillé vos repères familiaux pendant quelques mois, mais aujourd'hui, votre fille et vous êtes redevenues très fusionnelles. Vous aviez quel âge toutes les deux lorsque vous avez appris vos grossesses respectives? Donc moi j'avais 36 ans et ma fille 15 ans. C'est vous qui avez appris la première que vous étiez enceinte. Cela faisait longtemps que le petit dernier était en projet. C'était pas un projet, c'était un bébé surprise. Ah. Donc ça m'est un peu tombé dessus. Vous en aviez combien déjà? J'en avais déjà 2. Donc Alison et Sullivan. Donc c'était le petit 3e. Donc la surprise 2006 comme j'appelle. Alors comment vous avez réagi? Pas très bien au début, mais bon après je me suis fait. Hein, mais au début c'était très très compliqué. Surtout que j'avais pas le papa, donc j'étais en pleine rupture, j'étais en dépression, en plus j'avais un diabète gestationnel, donc c'était très très dur et compliqué au début. Donc vous avez imaginé devoir vous en séparer? Ça m'a un peu frôlé, mais c'est vite parti. Bon, Ouais, donc c'est vous avez vite décidé parti, de garder malgré cet les enfant. difficultés, malgré que c'était très dur, j'ai décidé de le garder. Et puis, 6 mois plus tard, vous avez appris que votre fille, Alison, votre aînée, attendait elle aussi un enfant. Donc ça a dû être une double surprise. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle? Pas très bien, ça c'est certain, parce elle était très jeune. J'étais enceinte. Elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. 15 ans. Donc oui, c'était la surprise, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai toujours eu un problème avec mon âge, donc grand-mère, vous imaginez, à 37 ans. Ça veut dire dur, quoi, toujours eu un problème avec votre âge? J'ai toujours un décalage avec mon âge, donc pour moi j'ai toujours 20 ans, donc c'était pas possible d'être grand-mère. J'étais maman, donc... Vous l'avez eu à quel âge, Alison? 21 ans, Donc assez jeune. assez jeune. Alors, pendant quelques semaines, vous avez été à la fois déçue par votre fille et déboussolée par cette nouvelle. Finalement, vous gardez quel souvenir de votre grossesse aujourd'hui? La mienne, très bien, parce que j'étais pas bien, j'étais en dépression, j'avais maigri. Donc c'est vrai, ça s'est pas très bien du tout passé au début. Donc, après, ça allait beaucoup mieux une fois que j'ai senti bouger, donc c'est vite passé. Et quand vous avez appris que votre fille était enceinte, est-ce que le fait qu'elle soit enceinte en même temps que vous vous a permis de mieux vivre votre grossesse? Une fois que j'ai avalé, oui. Il m'a fallu quand même un petit moment pour avaler la chose. Hein. Mais après, oui, c'est bien. C'est-à-dire vous êtes devenues complices toutes les deux? C'est surtout elle qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup secondée. Elle a été un peu le papa donc, que j'avais pas. Non, mais pendant la grossesse? Oui. Et puis elle m'a beaucoup secondée, hein, parce qu'elle venait aux échographies. Donc c'est plus elle qui m'a aidée que moi je l'ai aidée, malheureusement. Donc, Elle était même présente à votre accouchement? oui, elle était présente à l'accouchement. L'accouchement qui a eu lieu le 18 octobre Voilà. 2006. Alors qu'elle était enceinte. Vous avez donné naissance à Enzo, un petit garçon. Oui. Et 6 mois plus tard, à son tour, elle a accouché de sa petite Kenza. Kenza. Est-ce que vous étiez présente, vous, le jour de son accouchement? Non, elle avait le papa. Comment vous l'avez vécu, le fait de devenir grand-mère et mère en même temps à 6 mois près?
Bon, mère, ça a été, je suis habituée, c'est le troisième, mais grand-mère, oui, ça a été très dur. D'ailleurs, je disais à ma mère, ma mère, n'importe quoi, je dis à ma fille, lapsus révélateur. Sur lequel nous reviendrons avec Frédéric. Voilà, donc ma fille, voilà. Vous lui disiez quoi? Qu'elle ne m'appelle pas grand-mère, qu'elle trouve tous les prénoms, tout ce qu'elle pouvait imaginer, sauf mamie, c'était pas possible, mamie, non. Donc vous vouliez qu'elle vous appelle comment? Il fallait qu'elle invente, hein. Donc voilà, tout sauf mamie. Vous diriez quoi? Vous avez fait carrément un rejet de ce rôle de grand-mère? Oui, j'ai fait, j'ai régressé, comme les enfants. Donc voilà, j'ai muté un temps blonde, j'avais fait des nattes, je m'habillais très très jeune. Ah oui, j'ai très très mal vécu la chose. Et avec c'est passé. votre petit garçon, Enzo, comment ça se passait? Il a toujours été très très dur, c'était un enfant très très compliqué. Là, c'est pareil, heureusement qu'il y avait ma fille. Elle m'a beaucoup secondée, elle m'a beaucoup aidée. Le soir, il s'énervait beaucoup, il avait du mal à dormir dès que je le prenait, elle le berçait. Heureusement que j'avais ma fille, elle m'a beaucoup beaucoup aidée. Donc en fait, elle était un peu ma maman, voilà. C'est pour ça que j'ai fait peut-être ce lapsus. Elle a été, elle a joué le rôle de maman. C'est votre fille qui s'est occupée de votre petit garçon dans ses premiers mois. Voilà, elle m'a beaucoup secondée. Oui. Et elle le vivait bien, elle? Ben, c'était compliqué parce qu'elle avait Kenza déjà. Alors, écoutez, le mieux, c'est qu'on lui demande, puisqu'elle est avec nous. Donc, on va accueillir Alison tout de suite. Ça va, Alison? Oui. Ça a l'air d'aller très très bien. Elle a l'air tout à fait détendue. Hyper décontractée. Ouais. Je vois même des larmes dans les yeux. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une période difficile? Oui. Dans votre souvenir? Qu'est-ce qui est difficile? Ces premiers mois? Oui. Où vous avez dû assumer finalement l'arrivée de Enzo? C'est vous qui vous en êtes occupé et vous l'avez mal vécu? Oui. Qu'est-ce que vous viviez mal? De le gérer moi, j'avais une grossesse très compliquée, voilà, de le gérer quoi. C'était dur de le gérer moi. Et ça vous est paru naturel de vous occuper de ce petit garçon ou vous vous êtes dit j'ai pas le choix? J'ai pas le choix, ouais. C'est que j'ai pas le choix au début. Vous en vouliez votre mère? Oui, beaucoup. Vous le lui disiez? Non. Vous l'aviez voulu, ce bébé? Oui, ma fille, je l'ai voulu. Pourquoi si jeune? Je m'occupais déjà un peu de mon frère, Sullivan. Et je sais pas, j'avais envie de faire ma famille, je voulais ma fille. Mais 15 ans, c'est très très jeune. Oui, mais je me sentais à la hauteur d'élever ma fille. Donc vous avez décidé d'arrêter votre contraception sans en parler à votre mère? Non. Alors, vous avez accouché le 20 avril 2007, 6 mois après votre mère. Déjà, quand vous avez su que votre mère était enceinte, vous aviez réagi comment? Très très mal. Parce qu'avec moi, elle n'a pas été une super mère. J'avais peur de gérer mon frère, en fait. C'était ça que j'avais peur, en fait, de gérer Enzo. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire je pas voulais une ma super fille. mère? Elle n'a jamais été très maternelle? Oui. C'est-à-dire, vous avez finalement toujours dû Voilà. vous responsabiliser, quoi, prendre tout en charge, si je comprends bien. Donc, quand vous avez appris qu'elle était enceinte, vous vous êtes dit... Voilà. J'avais le projet déjà d'avoir ma fille, alors je me suis dit ça va être super compliqué d'avoir Enzo et Kenza. En fait, vous aviez bien senti les choses. Voilà. Est-ce que votre accouchement s'est bien passé? Oui, l'accouchement très bien passé. Donc, le papa de Kenza était là? Oui, était là. Pourquoi ont-ils des noms aussi proches, les deux, là, Enzo et Kenza? C'est pas fait exprès parce que ça faisait 8 ans. C'est pas fait exprès? Ah non, ça faisait longtemps que je voulais ma première fille qui s'appelait Kenza. Et vous le saviez? Non, elle me l'avait pas dit. Non. Donc c'est par hasard. Voilà. Ah, c'est pas banal. Donc à votre retour à la maison, vous êtes rapidement parvenus à trouver vos marques, toutes les deux, ou ça a été compliqué? Très compliqué. Vous avez tout de suite compris qu'il allait falloir assumer? Oui. Il se passait quoi? Racontez-nous concrètement ce à quoi vous avez été confrontés. Par rapport à Sullivan, c'est moi qui le gérais plus. Quand mon père est parti de la maison, je le gérais. Du coup, je savais très bien que Enzo, j'allais le gérer pareil.
Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui alliez le prendre quand il pleurait le Voilà, soir? je le berçais le soir, je l'endormais, je le posais dans son couffin. Bon, je faisais... Le premier biberon à la maternité, c'est moi qui lui ai donné. Et vous faisiez quoi pendant ce temps-là? Je sais pas trop, parce qu'à l'époque, j'étais pas là, quoi. Donc j'étais en dépression, j'étais pas bien, j'étais dans un autre monde. Mais vous Je étiez m'en veux présente? beaucoup. Vous Ouais, étiez ouais. présente à la maison? Oui, j'avais fini ma folie. J'ai eu un moment de folie pendant 1 an et demi où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je sortais beaucoup. J'ai fait mon adolescence quand j'ai divorcé, en fait. Donc, cette folie, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, je sortais pratiquement tous les soirs. Donc, c'est vrai que la pauvre, elle gérait son frère. Donc, J'ai vécu l'adolescence que j'ai jamais vécue. Voilà, Donc, vous alliez quoi, en boîte de nuit? je sortais beaucoup avec une... Oui, j'allais souvent avec une copine, je sortais. Tous les week-ends, je sortais en boîte de nuit. Oui. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Voilà. Ça provoquait des conflits entre vous? Ah oui. Vous lui en vouliez? Vous le lui disiez? Ah oui. Il y avait beaucoup de conflits, on se disputait souvent. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? Ben, 14 ans, je crois, ouais. D'où ce besoin, peut-être, de vous sentir maman. Ouais. On demandera à Frédéric tout à l'heure. Alors, elle nous disait, Claire, qu'elle ne souhaitait pas que votre fille l'appelle mamie. Ouais. Hein? Donc, vous avez choisi... Mamita, Sinon- on avait Mamita. Même dans Mamita, il y a Oui, mamie Mamie. quand même. Hein. Oui, mais c'est Mamita, quoi. Ça vous Ça convenait, cachait un Mamita? peu. Oui, ça allait. Ça va le supporter. Bon, vous lui en avez proposé plusieurs ou vous avez directement Non. choisi celui-là? Je suis là. Imposé. Quel lien ont tissé les enfants en grandissant ensemble? Ah, c'est des jumeaux. Ils se parlent tout le temps. Ben, quand ils étaient petits, ils parlaient en jumeaux. Ils nous regardaient. Ça veut dire quoi, parler en jumeaux? Ils ont un langage Ils particulier? avaient un petit langage à eux. Ils nous regardaient. Voilà, on avait l'impression qu'ils se moquaient de nous. Un petit plan actuel. Voilà, ils faisaient des bêtises à deux. Vraiment des jumeaux. Et votre fils, il avait quand même un rapport avec vous de complicité? Ou lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il s'adressait directement à sa sœur? C'était plus sa sœur. Hein, c'était sa sœur? Et vous le viviez comment, vous, ça? Donc, les premiers mois, j'ai bien compris que vous étiez ailleurs, mais au bout d'un moment, ça a dû être difficile à vivre. Ouais, j'étais dans une période très difficile, oui, donc non, j'avais besoin de souffler parce que Jésus, c'était un enfant qui était très difficile, il n'arrêtait pas de crier, pleurer. Avec vous aussi? Donc, Non. Avec elle, oui. Il devait sentir que j'étais énervée, Ah oui. que j'avais pas de patience, donc forcément avec moi, c'était des cris, c'était... Ce sont des éponges, Ouais. ces petits. Voilà, donc... Qui détenait l'autorité Moi. sur Enzo? Moi. bon, J'étais le papa, en fait. Il m'obéissait pas du tout. Et puis vous, au bout de 2 ans, vous avez choisi de déménager avec votre conjoint parce qu'entre-temps, vous aviez eu un second enfant. Ouais. Ça a dû être compliqué à gérer, cette séparation avec Enzo. Oui, très compliqué. J'avais l'impression que voilà, on me l'arrachait, que c'était vraiment très très compliqué. Mais c'est vous qui aviez choisi de déménager? Oui, parce que j'avais Logan. Hum. Et du coup, il fallait vraiment partir. On était trop nombreux dans la maison. Il fallait vraiment que je parte. Est-ce que vous avez ressenti de la culpabilité vis-à-vis beaucoup de de votre culpabilité. frère? Oui. Est-ce que vous avez eu peur pour lui? Oui. Que votre maman ne soit pas à la hauteur? Oui. Et lui, comment il a réagi, lui? Ben, il pleurait à chaque fois que je partais de la maison. Ou quand j'allais lui rendre visite, il pleurait souvent. Vous êtes parti habiter loin? Non, pas très loin. C'est-à-dire? 10 minutes. Ça a dû être horrible. Oui. J'ai fait une dépression. Je suis allée voir un psychologue. Ah ouais. Ça a été, oui, j'avais l'impression vraiment qu'on me voulait mon enfant. Ah oui, je comprends. Et alors, une dépression avec quand même 2 enfants en Voilà. très bas âge. Ça a été très dur. Alors, on va re-saluer Frédéric. Le grand retour de Frédéric, l'une des stars de cette émission. Alors, vous êtes psychothérapeute, Frédéric. Comment réagissez-vous au témoignage de Claire et d'Alison? Mais déjà, je suis très touchée par elles deux. Et je suis touchée par le fait qu'Alison s'autorise l'émotion, là, sur le plateau. Parce qu'elle a beaucoup fonctionné comme un bon petit soldat qui a assumé, en fait, beaucoup de responsabilités très jeune. Par, voilà,
votre manque de maturité à un certain moment et votre défaillance. Il y a beaucoup de choses qui se sont conjuguées. Et tout ça, ça a interrogé la place de chacun dans cette famille. Et vous avez assumé beaucoup de rôles. Mère de votre mère, compagnon, mère de votre frère. Effectivement, ça fait beaucoup. Et souvent, d'ailleurs, quand de jeunes femmes ont un désir d'enfant, un désir de maternité très jeune, c'est vraiment qu'elles ont besoin à un moment donné d'exister par elles-mêmes, de se positionner face à leur mère, de personne à personne, et de pouvoir diffusionner. Parce qu'effectivement, ça a dû être difficile pour vous de porter ce poids sur vos épaules, et c'était une manière de dire, je suis une personne à part entière qui a des désirs de femme, le désir de construire sa propre famille et pas la famille de ma mère que je dois assumer. Donc, c'est vrai que c'était important aussi que vous puissiez partir de la maison pour vraiment vivre votre vie à part entière. Et effectivement, votre peur de vieillir a dû beaucoup jouer. C'est-à-dire que, en même temps, 36 ans, c'est jeune pour être grand-mère. Parce que toute femme qui apprend qu'elle va être grand-mère, déjà, elle ressent un espèce de flottement, de passage à vide, parce que c'est implicitement sa fille qui lui dit je prends ta place, c'est fini pour toi, et toi, tu changes de génération. Donc déjà, c'est compliqué, mais a fortiori à 37 ans, et surtout que peut-être, d'après ce qu'on a compris, vous n'avez pas vraiment eu d'adolescence et de jeunesse, et c'est ce qui vous a suivi durant tout votre parcours. Mais c'est vrai que pour Alison, la peur de vieillir? Qu'est-ce qui explique la peur de vieillir à ce point? On peut avoir expliqué une peur de vieillir quand on a été privé d'adolescence. C'est-à-dire qu'on est passé direct. Souvent, les femmes qui passent directement, vous savez, d'une éducation soit trop sévère, soit trop protectrice, vont passer directement de fille à mère. Et du coup, le passage de femme, elles ne l'ont pas vécu et elles vont avoir besoin vraiment de le vivre à un moment donné et du coup, retarder le vieillissement parce que là, devenir grand-mère, c'est tout de suite passer dans un autre registre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence? Déjà, j'ai vécu avec une grand-mère paternelle très, très rigoureuse, qui m'empêchait de... Voilà, elle me couvait beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sortais pas avec des copines, je ne sortais pas sans elle. Elle m'accompagnait tout le temps à l'école. Et votre maman était où? Elle m'a abandonnée quand j'étais petite. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée à elle qui m'a pris en charge jusqu'à ce qu'elle décède quand j'avais 15 ans. Donc, forcément, je ne sais pas faire du vélo. J'ai connu la plage à 15 ans. J'ai connu plein de choses à 15 ans, même le cinéma, parce qu'elle ne me laissait pas sortir. À 15 ans, l'âge où votre fille a choisi de devenir mère. Après là, donc, je suis partie ailleurs. Donc, je suis allée en internat. Et à 18 ans, j'ai connu mon mari. Donc forcément, adolescence quasi nulle. À quel âge vous avez connu le père d'Alison? À 18 ans. 18 ans. En quoi ce parcours, Frédéric, a-t-il pu influencer le comportement de Claire à l'arrivée de ces deux bébés? Précisément, ce temps de l'adolescence qui est un temps d'expérimentation, qui est un temps d'insouciance aussi. Hein. Vous avez dit, j'ai eu besoin de sortir, d'adopter un autre look. Tout ce temps de la construction de sa féminité, de son propre rapport au monde, là, il a été complètement court-circuité parce que vous êtes passé directement, effectivement, d'une petite fille surprotégée par cette grand-mère à une vie de femme et directement de mère. Donc, effectivement, le fait de vous retrouver grand-mère a été tellement confrontant qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de la vivre à un moment de votre vie, cette adolescence. Et moi, je vois certaines personnes qui, n'ayant pas vécu leur adolescence, peuvent la vivre à 50 ans même. Et c'est d'autant plus violent pour les enfants. Parce qu'on voit des parents qui ont du mal à assumer leurs responsabilités et du coup, ça donne des enfants hyper responsables qui se responsabilisent de quelque chose qu'ils ne doivent pas porter. Donc, ça peut être effectivement violent pour les enfants. Et Alison, vous aussi, alors finalement, vous avez quelque part été un peu privée de votre adolescence puisque c'est vous qui avez dû vous occuper de votre jeune frère avant l'arrivée d'Enzo. Hein. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de vivre des périodes de folie? Ah oui. En Espagne, quand j'allais chez... Oui, en Espagne, je faisais les fiestas, je m'amusais, hein, vraiment. À quel âge? À 12-13 ans. L'été, je m'amusais bien comme il faut, quoi. Donc très jeune, quand même. 12 ans, c'est le tout début de l'adolescence, quand même. Oui. C'est pas forcément l'âge auquel on s'amuse dans des fiestas. Oui. Non? Si? Non. Vous l'autorisiez?
à s'amuser? Elle partait toute seule avec son père, on était divorcés, donc pendant 1 mois et demi, elle partait en Espagne. Et votre frère alors? C'est vous qui vous en occupiez, Claire? Non, ils ont le même papa, donc ils partaient avec. Ah d'accord. Ils partaient tous les deux D'accord. là-bas. Aujourd'hui, vous êtes quel genre de maman, vous, Alison? Très protectrice, beaucoup trop. Beaucoup trop? Oui. C'est-à-dire, vous êtes très maman poule? Ah oui, Très inquiète pour vos enfants? voilà. Très, très inquiète. Et vous, Claire, alors? Moi, je deviens maman avec le 3e. Voilà. Donc, vous vous êtes mis à changer et à prendre vos responsabilités et à dans le assumer, tard. L'arrivée de ce petit garçon quand votre fille a quitté votre maison? Ça s'est pas fait de suite, hein. Ça s'est fait progressivement. Ouais. Parce qu'en plus, mon fils, il est reconnu TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, on a eu des années où il y a eu pas mal de conflits. On se disputait pas mal. Donc, on est passé d'ailleurs chez un psy pour essayer de nous rapprocher. Donc là, ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. Ça a été un travail de beaucoup d'années. Et cette période a dû être très difficile. Après le départ d'Alison, il a fallu, j'imagine, que vous retrouviez vos marques avec lui, avec Enzo. Oui, oui. Mais bon, ça s'est fait progressivement. Ça a été dur, mais ça s'est fait. Bon, on va les accueillir, en tout cas, ils sont avec nous. Enzo et Kenza. Enzo et Kenza. Donc Enzo a 6 mois de plus que Kenza. Je risque de m'embrouiller un peu les pinceaux aujourd'hui, il va falloir être indulgent. Donc, si je conviens, c'est l'oncle et la nièce. Voilà. Puisque là, on est bon, on est d'accord. Très complices, j'imagine, tous les deux. Très complice au début, un peu moins maintenant, parce que c'est garçon-fille. Donc, Ils se disputent, mais bon. Ils se disputent. Oui. Ça, c'est normal. Voilà, c'est des enfants. Mais ils sont Hein? très complices. Bon. Vous étiez très inquiète, je crois, Alison, de savoir si votre bébé, vous avez un petit bébé de pied, allait bien dans les coulisses, je vous rassure, il va bien. Vous êtes toujours aussi inquiète? Oui. Vous lui dites quoi? Elle est très très bonne maman, très très protectrice, très très maman poule. Un peu trop d'ailleurs des fois. Comme, vous diriez quoi? Comme vous ne l'avez jamais aidée? Voilà. Elle est mon opposée. Comment? Elle est mon opposée, voilà. Ouais. Vous êtes fière de sa Oui, manière très fière d'elle. d'assumer son Malgré rôle son de jeune maman? âge, franchement, elle a mieux assumé que moi. Alors, on va découvrir à présent en images une autre histoire hors du commun. Luce a 2 filles, Oriane et Vinciane. Chose incroyable, elles sont toutes les 3 tombées enceintes en même temps sans le vouloir. Alors, nous sommes allés à la rencontre de cette famille, pas comme les autres, il y a quelques jours. Ça se passe en Haute-Garonne. On les accueille juste après. À tout de suite. À l'Union, en Haute-Garonne. Oui. Mamie, regarde. À 56 ans, Luce n'est pas seulement la grand-mère de Mathéo, Eliane, Thomas et Robin. Elle est aussi la maman de Mathieu, âgé de 11 ans et demi. C'est mamie, c'est devant. Allez. Être à la fois mère et grand-mère permet à Luce de rester très dynamique. Je rejoins toutes les mamies qui sont mamies à 44 ans, qui sont actives, qui sont speed, voilà, et pas les mamies gâteaux. Pour moi, une mamie gâteau, c'est à 80 ans. Elle nous fait faire plein de choses. On va tout le temps au skatepark. Avec une mamie jeune, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec nos autres mamies parce qu'elles peuvent moins se bouger, moins se faire de sport. Mais la situation n'est pas toujours très facile à comprendre. Quand on dit on est tonton, ils le comprennent pas les gens. Ils le comprennent pas. On dit qu'on est cousins. Parce que sinon, tonton, on comprend Après, pas. ça va mettre trop de temps. Les gens, Voilà. Et on va perdre les pinceaux eux aussi. Les garçons, c'est l'heure de rentrer. Non! Les garçons, allez. Est-ce que tout le monde est volontaire pour préparer la pizza pour l'apéro ce soir chez Vinciane? Oui. Entourée de ses 5 garçons, Luce va devoir jouer au chef. Prenons la cuillère, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. D'abord, il faut vider là-bas. Tiens, donne, on va passer à autre chose. Je pense qu'ils sont assez coupés, les poivrons, les garçons.
Je prends plaisir à faire des activités avec les enfants, d'autant que Mathieu tout seul, ça l'amuse moins d'avoir des activités avec maman. C'est des petits enfants très mignons, mais de temps à autre, il faut leur signifier les limites, parce qu'autrement, surtout quand ils ont 5, on est vite débordé. Maman ? Oui ? Il est 16h et comme tous les mercredis, Oriane, la fille aînée de Luce, retrouve ses enfants chez sa mère en sortant du travail. Les garçons, on continue à faire des toasts ou je continue avec Oriane et vous préférez aller jouer dans le jardin? Dans le jardin. Dans le jardin. Eh bien écoutez, hein. Quand je récupère mes enfants, en général, on profite pour papoter, pour passer des moments entre nous. On est vraiment sur la même longueur d'onde, donc on parle plutôt de copine à copine finalement. Voilà, même si elle garde quand même son rôle de maman. Et on a une chance inouïe que les filles aient eu les enfants rapidement pour que Mathieu garde une vie d'enfant avec des enfants et pas être élevé comme un enfant unique au milieu d'adultes. Les enfants, ça va être l'heure de ranger pour pouvoir aller à la piscine chez Vinciane. Allez, vous rangez votre pagaille. Chacun prend quelque chose. Fils et petits-fils doivent s'y coller et pas question de déroger à la règle. Les règles sont les règles pour le groupe. Je ne fais jamais de différence entre fils et petits-fils. Le rangement terminé, il est l'heure de piquer une tête chez Vinciane, tante, mère mais aussi sœur. Elle est toute à la fois. On s'entend bien parce qu'on est 5. C'est comme si on était un peu tous frères, quoi. Et pour mère et fille, ce sont des valeurs très importantes. On recrée l'esprit de famille qu'on avait, nous, petites. Et on espère en tout cas que quand ils vont grandir, ils vont garder cette même complicité qu'on peut voir aujourd'hui. J'espère que ça tiendra comme nous, ça a tenu. C'est vraiment une base solide. On sait qu'on peut compter les unes sur les autres. La famille, pour nous, représente un pilier. Bon, santé à nous. Allez, à nous. Santé. Au clan des femmes. Mais c'est génial cette situation. Bonjour à tous les deux, Luce et Oriane. Franchement, quand on regarde ce reportage, ça fait envie. Hein. On se dit que les enfants doivent bien s'amuser, que vous avez des sujets de conversation. Vous disiez tout à l'heure que vous comprenez très bien, vous étiez sur la même longueur d'onde. Et qu'en même temps, vous êtes resté à votre place de mère, donc tout va bien, quoi. Tout à fait. Tout le monde a trouvé sa place. On espère bien, mais tout le monde a trouvé sa place, oui. C'est une situation qui fait rêver. Alors, votre fille, votre sœur, Vinciane, n'a pas pu venir aujourd'hui, elle n'a pas pu se libérer professionnellement. Alors, on va essayer de tout récapituler. Laquelle de vous trois est-elle tombée enceinte la première? C'est moi. Vous le vouliez, cet Oui, enfant? c'était un enfant très désiré, puisque ça faisait déjà des années que j'étais divorcée du papa des grands, que j'avais donc un nouveau couple avec un compagnon qui n'avait pas d'enfant. Et ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait un enfant et que cet enfant n'arrivait jamais. Et Mathieu est arrivé, donc pour toute la famille qui connaissait notre projet, ça a été voilà, un plaisir d'entendre l'arrivée de Mathieu. Alors, vous aviez quel âge, vous, quand vous J'avais 44 ans. Donc, bon, vous vous sentiez tout à fait jeune et disposé à bien recevoir cet enfant. Tout à fait. En partant du principe que si le corps fonctionne, l'esprit va suivre, il n'y a pas de problème. Bon. Et alors, combien de temps après vous avez appris la grossesse de votre fille? C'est votre sœur ou vous, la deuxième? C'est moi. C'est vous. Oui, 2 mois après, j'annonçais à ma maman que j'attendais aussi un enfant. Alors, ça fait quel effet? Ça vous a fait bizarre d'être enceinte en même temps qu'elle? C'était un enfant tellement désiré de sa part qu'en fait c'était une bénédiction quand elle l'a appris. Sauf que le fait est qu'à ce moment-là, on avait aussi envie d'un enfant, moi et mon compagnon. Vous le saviez? Je ne le savais pas, mais il y avait déjà un moment qu'ils étaient ensemble, tous les deux travaillaient, ils avaient un appartement, donc ça paraissait dans la suite logique qu'un jour ou l'autre arrive un enfant. Vous aviez quel âge, vous? 24 ans. Ah, jeune quand même, oui. Hein, jeune pour avoir un enfant. Donc comment vous avez réagi en apprenant cette grossesse? Moi j'ai été super contente, d'autant que la vie fait que quand elle a su qu'elle attendait un enfant, ils ont demandé un appartement un peu plus grand et que par le plus grand des hasards, c'était à 3 rues de la maison. Ah. Donc ça n'a pas été un choix de notre part, c'est la vie qui a fait que. Est-ce que vous avez tout de suite pensé au fait que Mathieu aurait un collègue de jeu? Non, Une non. collègue de jeu? Non, du tout. Au début, déjà, c'est de se dire, bon, je ne suis pas très jeune, pourvu que la grossesse aille au bout. Donc on est focalisé sur le fait déjà que le bébé arrive réellement.
Donc ensuite, j'ai été en plus arrêtée, puisque grossesse à risque, donc arrêtée. Et puis de là, Oriane a été arrêtée. C'était pas non plus réfléchi. Est-ce que vous partagiez ces moments toutes les deux? Vous échangiez? Vous étiez complices pendant la grossesse? Oui. On a beaucoup de souvenirs ensemble. Tous les jours. Absolument tous les jours. On sentait chacune, on se mettait la main sur le ventre, on sentait chacune le bébé de l'autre. C'était des situations un petit peu inhabituelles, mais ça fait on a bien quel vécu. effet? Est-ce qu'on n'a pas, en tant que fille, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on nous vole la vedette, quoi? Parce que la maman, normalement, doit être là pour vous assister pendant que vous êtes enceinte, etc. Là, du coup, elle vit la même chose en même temps que vous. Ça fait pas un drôle d'effet? J'ai pas eu ce sentiment-là. J'étais là aussi. Elle était quand même présente en tant que maman. Elle a réussi à assumer ses deux rôles. Et du coup, même pendant toute ma grossesse, elle était très présente. J'ai senti en fait que... Voilà, d'ailleurs, elle a versé une larme quand elle est venue me voir à l'hôpital avec mon petit bout qui... Ah oui, non, mais c'est... Ça s'était très bien passé. Oui. Alors, vous aviez déjà accouché quand elle a accouché? Oui, 2 mois avant. On voit d'ailleurs les enfants. Voilà. Et alors, vos proches, ils ont aussi bien réagi? Nos proches, oui. Dans toute la famille, oui, parce que c'était un souhait et que c'était compris. Par contre, on s'est rendu compte que dans les voisins, il y a toujours la mauvaise langue du coin qui va dire « Oh, c'est une honte d'être enceinte en même temps que sa fille. Voilà. » Mais bon, c'était pas très gênant, ça m'a jamais atteint. Jamais, jamais. Alors, on a l'impression, Frédéric, que tout est en place dans cette famille, qu'il n'y a pas de chacun... Voilà, à partir du moment où la mère n'empiète pas sur l'espace de la fille, qu'elle reste une mère. Parce que c'est normal que ça pose un problème aux filles. Parce qu'effectivement, elles sont en âge d'être mères et elles ont, comme vous l'avez très bien dit, elles peuvent avoir le sentiment qu'on leur vole la vedette, c'est leur tour à elles. Et là, en l'occurrence, ça se passe bien parce qu'effectivement, chacune est restée à sa place. Vous êtes restée à votre place de mère en soutien de votre fille. Et ça, c'est vital. De toute façon, quelles que soient les situations, si on reste à sa juste place, tout se passe bien. Oui, mais c'est pas toujours facile à trouver. C'est ça. Hein, la bonne place, exactement. La bonne distance, la juste place. Là. Comment vous réagissez, tiens, Alison, comment vous réagissez à cette histoire? Vous auriez adoré que votre maman assume les deux. Hein? On sent à quel point vous avez souffert, vous. Et vous, comment vous réagissez à leur histoire? On comprend que ça a dû être très difficile. Mais bon, Alison était très jeune quand elle a eu son enfant. La maman sortait d'une séparation. Donc chaque histoire est différente. Elles avaient déjà à vivre des problèmes avant même l'arrivée des enfants. Alors que nous, c'était des couples en place. Donc il n'y avait plus qu'à penser qu'à l'arrivée des enfants. C'est quand même bien, bien différent. Frédéric est d'accord sur cette analyse? Absolument. Oui, c'est vrai qu'il s'est conjugué un certain nombre de configurations compliquées. Et effectivement, le fait d'attendre un enfant seul, c'est déjà pas simple. Et effectivement, vos précédentes maternités avaient été compliquées. Donc c'est sûr que l'arrivée de ces 2 enfants en même temps, ça n'a pu rajouter que des complications aux complications. C'est vrai. Finalement, vous gardez quel souvenir toutes les 3 de cette incroyable aventure? D'une parenthèse dans la vie qui est extraordinaire et qu'on a eu la chance de vivre. Concrètement, il y avait des côtés pratiques qui étaient plutôt sympathiques. Ah bah oui. Oui, beaucoup de côtés pratiques. On va chez mamie, on n'a pas besoin, si on a oublié une couche ou une tétine ou un biberon, il y avait tout chez mamie, comme si on allait chez une copine, tout simplement. Et même encore maintenant, les activités qu'on fait qui sont centrées sur les enfants ayant tous le même âge, on va participer, toute la famille, à la même activité autour des enfants. Donc, et pour les enfants, c'est formidable. C'est une chance. C'est extraordinaire pour les enfants. D'être élevés ensemble, pour eux, c'est des souvenirs Ils se régalent. Ils se connaissent depuis la naissance. Nous, ce qui nous a aussi beaucoup aidé et beaucoup structuré, c'est qu'on était toutes les deux des femmes actives quand on a été enceinte et qu'on a été en arrêt. Et heureusement, le fait de pouvoir être tout le temps ensemble nous a permis de nous souder les coudes parce que c'est pas facile de se retrouver enceinte à l'arrêt entre 4 murs. Donc du coup, cette période de grossesse en arrêt, grossesse pathologique, est devenue cette parenthèse qu'on a vécue ensemble. Et la parenthèse, elle s'est prolongée. C'est-à-dire qu'après, quand on a inscrit les enfants à la halte garderie, on a été les inscrire ensemble. Ils sont rentrés à la maternelle ensemble. Enfin, ça a fait vraiment toute une continuité.
C'est sympa, hein, Frédéric. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûre que ça se passe pareil dans toutes les familles. On verra une autre situation et un autre ressenti tout à l'heure. Mais bon, ce que vous avez vécu semble vraiment sympathique. Et vous, chez vous, auriez-vous aimé être enceinte en même temps que votre fille? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en direct sur Facebook ou sur Twitter en utilisant le hashtag toute une histoire. Nous afficherons vos réactions à l'antenne. On va marquer une courte pause et puis on accueillera vos enfants. Ce sera tout de suite après. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous avez une relation fusionnelle avec votre mère, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous disputer. Votre relation avec votre mère a toujours été conflictuelle et vous n'envisagez pas que vos rapports changent. Vous êtes perpétuellement en conflit avec votre mère et cela vous empêche de vivre votre vie sereinement. Après une énième dispute, vous n'avez plus de lien avec votre mère et cette situation vous pèse. Aujourd'hui, vous aimeriez vous réconcilier. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Dans le 4e numéro de cette nouvelle saison de Toute une histoire, vous allez faire la connaissance en direct de Sébastien. Il a 36 ans et depuis sa naissance, il souffre d'une maladie qui le rend progressivement aveugle. Il suffit qu'on me déplace le sucrier, les capsules de café, il faut que je tâtonne pour les retrouver. Nous étions à ses côtés il y a quelques mois pour l'un des plus importants moments de sa vie. Prendre le bâton, c'est faire face à la cécité prochaine, donc émotionnellement, c'est pas facile. Ce jeudi, nous le passerons entièrement avec lui et ses proches. Son visage disparaît jour après jour. Voilà. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nous sommes en direct pour cette émission qui met à l'honneur des histoires de femmes pas comme les autres. Il est temps à présent d'accueillir l'oncle Mathieu et ses deux neveux, Mathéo et Elian. Alors, l'oncle, il y en a un de trop ou je me trompe là? Ou c'est moi qui... Il y en a un en plus. Comment? Il y en a un en plus, c'est le petit frère. Le petit frère, donc, que vous avez eu après? Après, tout à D'accord. fait. Alors, où est l'oncle? Moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Alors, donc, l'oncle Mathieu. Ensuite, tu t'appelles comment, toi? Mathéo. Mathéo. Et toi? Thomas. Thomas. Et toi? Elian. Elian. Ils sont beaux, hein, ces garçons. Donc, évidemment, c'est super sympa pour vous de pouvoir jouer ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui s'entendent mieux avec les autres? Non. Non. Bon. Vous jouez à quoi en particulier? Plein de choses. Plein de choses. Enfin, on joue au vélo dans le quartier. Voilà. Vous avez formé une équipe de sport, de foot? Non. Ou non, bon. Non. On joue surtout dehors. Surtout dehors. Au vélo. Surtout. Vous avez de la chance parce qu'en plus vous habitez dans une région Voilà. où il fait plutôt beau. Ouais. Est-ce que l'oncle Mathieu est autoritaire? Non. Est-ce que c'est lui qui dirige cette équipe? Non. Non. Non, Non. pas du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien ce micro? Si. Bon, ben voilà, tu parles dedans. Hein. Tu hésitais entre les deux côtés? Ouais. Il n'a pas l'habitude. Non, c'est celui-là. Bon, donc il y en a pas un qui dirige? Non. Comment vous expliquez à vos petits copains à l'école qui vous êtes les uns par rapport aux autres? En fait, Alors toi, il faut que tu parles dans le micro en revanche. Tu le prends à ton frère. Prends-le, voilà. en fait, on n'explique pas parce qu'à force d'expliquer, c'est pénible à le faire. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à expliquer? Oui, comme on dit que c'est notre cousin. Ouais. Parce qu'avant, tu te lançais dans quel genre d'explication? Tu disais quoi? Je disais que mon frère, il était né en même temps que mon tonton, et donc voilà. Ouais. Donc on te faisait répéter et Oui. ça a fini par t'agacer. Donc maintenant, vous dites que vous êtes cousins. Oui. Toi aussi, Oui. tu dis la même Oui. chose? Oui. Bon. Comment tu appelles mamie ou tu lui donnes un autre nom? Je l'appelle mamie.
Tu l'appelles mamie. Oui. Et toi, est-ce que ça te pose un problème que ton neveu appelle ta maman mamie? Ouf. Non, pas trop. Non? Non. Ça fait pas bizarre? Non. Est-ce que parfois tu as eu honte devant tes petits copains qu'on puisse appeler ta maman mamie? Non. Bon, ça te pose Je aucun... pense qu'ils ont compris. Oui? Tu penses qu'ils ont compris? Oui. Alors, Oriane, pour toi, du coup, c'est plus une tante ou une sœur? Une grande sœur. Ah oui, c'est vrai, tu Oui, considères? Une grande sœur. Voilà. Pourquoi? Elle a du mal à avoir de l'autorité sur toi? Non, pas ça, mais pour une sœur, comme on fait des activités ensemble, je pense que c'est une sœur, une grande sœur. Ah ouais. Une grande sœur. D'accord. Alors, Luce, nous avons vu dans le reportage que vous êtes une grand-mère pas tout à fait comme les autres. Selon vous, qu'est-ce qui fait cette différence? La différence, c'est déjà essentiel, puisque à chaque fois que j'ai mes petits-enfants, il y a toujours Mathieu à la maison. Et il y a des règles à la maison, je ne peux pas les changer au moment où les autres arrivent. Donc je suis une maman-mamie ou une mamie-maman. Donc ça veut dire que vous êtes moins mamie gâteau? Absolument. Vous êtes une mamie plus sévère? Il y a le groupe aussi, c'est-à-dire que les autres mamies, quand elles ont des petits-enfants, elles récupèrent que leurs petits-enfants respectifs. Donc ça en fait que 2. Moi, j'en récupère 3 ou 5. Ouais. Donc le groupe fait que... Ouais. Donc vous êtes très organisés. Vous les avez souvent, vous? Tous? On est très souvent ensemble, régulièrement les week-ends. On habite tous pas loin les uns des autres. Donc il y a toujours des choses à fêter. Hein. Ça va de la fête des mères à Noël, aux anniversaires. Donc c'est gai, quoi. Oui. Hein, ça doit être super gai. Est-ce que, Oriane, vous avez l'impression que Mathieu bénéficie de la même éducation que celle que vous avez reçue? Non, je ne pense pas, pour plein de raisons. Déjà, c'est une génération différente, avec tout ce qui est portable, tablette. On n'avait pas tout ça quand on était enfant. En plus, on était 3, donc il fallait faire attention financièrement. Un papa artisan, une maman qui à ce moment-là ne travaillait pas. Donc, c'était pas pareil. Voilà, maintenant, Mathieu... il est élevé aussi avec un papa différent et une maman qui n'a plus le même âge non plus. Donc alors on n'élève justement, pas les enfants de la même façon. Voilà, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des dissensions justement sur le plan de l'éducation de vos enfants? Est-ce que parfois il vous arrive de ne pas être d'accord? Vous dites que vous n'élevez pas vos enfants de la même manière, c'est-à-dire elle est un peu rétro, elle est un peu réac ou au contraire elle est plus permissive que vous? Plus permissive, je pense pas. Après, non, on se questionne des fois sur les mêmes choses parce qu'ils vont passer à des âges où, en même temps, sur les mêmes choses. À la limite, on a les mêmes questions. Donc, on a les mêmes questionnements. On va plutôt y réfléchir à 2, elle avec son expérience et moi peut-être avec mon inexpérience, justement. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir larguée par rapport à cette nouvelle génération? Alors justement, je trouve que j'ai une chance inouïe, c'est que mes filles sont un petit peu garantes d'éviter que je sois un petit peu dépassée. Quand on est avec nos copains de notre âge, on voit bien que les questionnements, les discussions ne sont pas les mêmes. Moi, les filles me permettent de rester un petit peu plus au niveau de Mathieu pour savoir qu'est-ce qu'on écoute comme musique, où c'est qu'on va acheter les vêtements, parce que tout ça, c'est codifié. Vous les voyez encore, les copines de votre âge? Ah bah oui, et dans ces cas-là, Oriane garde son petit frère. Elles ne vous paraissent pas complètement rétro, vieillottes, déconnectées de la réalité? Pas du tout. J'ai ma vie avec les amis qui ont mon âge, où on a nos activités et nos plaisirs. Et puis j'ai ma vie avec la famille. C'est 2 domaines différents. Mais quelle chance, on l'envie, cette Luce. Hein? C'est vrai que ces maternités tardives, elles permettent une forme de seconde jeunesse aussi. Elles maintiennent vraiment dans une dynamique qui est très différente. Mais aujourd'hui, les quinquas sont très jeunes aussi. Donc mais bien sûr. Oui, voilà, que vous n'ayez aucun décalage extrêmement avec vos amis. jeune et séduisante. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à Mathieu, avec qui j'ai discuté en loge. Et alors, il n'est pas autoritaire avec ses neveux, mais en fait, j'ai remarqué, il est protecteur. On sent que c'est pas comme... il a un autre regard sur eux. Et je pense que dans la cour de récré ou ailleurs, si on les embête, il a ce regard protecteur. N'est-ce pas? Oui. Non, puis rien que la tenue, quand même, cette espèce de chemise cintrée et sexy, on sent qu'il c'est Raoul, quand même. Hein. Alors, les trois rentrent en 6e demain? Oui. Vous appréhendez? Non, pas trop. Bon,
Tout est cool dans cette famille. Hein. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Il y a tout des est en moments où place. ça crie. Rassurez-nous un peu quand même. On vous rassure, il y a des moments où ils prendraient le dessus sur les adultes, le groupe des enfants. Ouais. Donc voilà, il y a des moments où ils se chamaillent entre eux. Le paradis n'est pas sur Terre quand même. Hein. Bon. Mais dans les grandes lignes, mais c'est pas super. loin, pas loin quand même. Sandrine, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous nous avez laissé un message sur Facebook. Est-ce que vous voulez nous lire le message que vous nous avez laissé? Oui, je veux bien. S'il s'affiche, il est là. Alors, allez-y. J'étais enceinte en même temps que ma maman. J'avoue l'avoir mal vécu sur le moment. On s'est d'ailleurs fâchés. Maman ne comprenait pas pourquoi je le vivais aussi mal. Aujourd'hui, ma fille attend à son tour un bébé. Je l'ai aussi mal vécu au début de sa grossesse. Bon. Donc, pour vous, les choses sont moins simples. Comment vous réagissez déjà à aux deux histoires que nous venons d'entendre? Alors, l'histoire de Luce et de Doriane, j'aurais vraiment aimé vivre la même expérience que vous, parce que franchement, ça fait rêver, comme vous le disiez tout à l'heure. Je n'ai pas eu cette chance. Et puis, en ce qui concerne, je ne sais plus les prénoms. Alors, attendez, on en est où alors? Claire et Alison. Claire et Alison, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, je me retrouve un petit peu plus dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Là, vous nous dites que vous avez mal vécu l'annonce de la grossesse de votre fille. Pourquoi déjà? Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression... Déjà, je ne savais pas qu'elle avait le désir d'un enfant. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 21 ans. Elle va avoir 21 ans au mois de novembre. Bon, elle a l'âge d'en avoir un bébé. Sa situation aussi qui me gênait un peu. Enfin, elle était encore aux études. Et puis, c'est vrai qu'elle ne m'avait pas parlé de ce désir d'enfant. Elle a un compagnon? Oui. Stable? Oui. Ils s'entendent très bien d'ailleurs. Bon, donc a priori c'est logique. Oui, c'est logique. Alors qu'est-ce qui vous dérange, vous? Est-ce que vous-même vous envisagez d'avoir un autre enfant? J'aurais aimé, oui, secrètement avoir un autre enfant, mais au jour d'aujourd'hui, je me l'interdis puisque ma fille va avoir un enfant. Donc, et vous n'avez pas envie de reproduire la situation que vous avez si mal vécue quand vous étiez plus jeune? Absolument pas, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ce que vous avez vécu plus jeune. Alors, quand ma maman est tombée enceinte de ma petite sœur, bon, au début, tout allait bien. Quand alors, vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? J'avais... Quand ma maman était enceinte, j'avais 17 ans. Ma maman en avait 35. Donc, je trouvais logique qu'à son âge, elle puisse encore avoir le désir de grossesse. 35 ans, c'est encore un âge où on peut encore donner naissance. Oh, jusqu'à... Hein? Oui, voilà, jusqu'à... Bien sûr. Donc, voilà. 35 ans, pour moi, c'était normal. Et puis, donc au début, je l'ai bien vécu quand elle a annoncé sa grossesse. Et puis, à mon tour, 7 mois après, je suis à mon tour tombée enceinte. Donc voulu ou surprise? Comment? Vous l'aviez voulu, cet enfant? Oui, bien sûr. Donc du coup, je me suis posé des questions à ce moment-là. Et je me suis dit, comment ça va se passer par la suite, puisque ma maman... va accoucher avant moi, donc elle aura une petite fille ou un petit-fils, parce que je ne savais pas à ce moment-là. Elle va avoir un petit enfant qui sera plus jeune que son enfant, que ma petite sœur. Mais alors, elle ne vous a pas prise de surprise, puisqu'elle était enceinte avant que vous ne tombiez enceinte? Tout à fait. Et pourtant, ces questions sont venues après? Oui, quand moi je suis tombée enceinte à mon tour. Vous ressentiez quoi? Vous aviez peur qu'elle ne joue plus son rôle de mère? Tout à fait. J'avais peur qu'elle mette de côté son rôle de grand-mère et pour se consacrer à son bébé. Est-ce que vous lui avez fait part de ces questionnements et de ce ressenti? Pas vraiment, non. Pas vraiment. J'avais peur de ses réactions. Enfin, elle voyait que j'étais fâchée, que j'étais dans la culpabilité. Mais elle ne savait pas vraiment pour quelle raison. Donc on s'est un peu éloignés à ce moment-là. Ça a dû lui faire de la peine, non? Oui, ça lui a fait beaucoup de peine. Elle a essayé d'engager un dialogue, à ce moment-là? Tout à fait. Et vous n'y répondiez pas? Vous étiez en colère, quoi? Voilà, j'étais en colère, mais bon, c'est vite passé. Bon. Donc, vous êtes éloignée. Oui. Or, il se trouve que vous êtes éloignée pendant que vous étiez enceinte, vous. Tout à fait, oui. Donc, elle a dû vous manquer quand elle m'a beaucoup manqué, oui. Bah oui, on a quand même besoin de sa maman quand on porte un enfant. Surtout que moi, quand je lui ai annoncé à mon tour que j'étais enceinte, elle l'a vraiment très, très mal pris. Pour elle, j'étais trop jeune. C'était pas ma place, enfin, c'était pas mon tour d'avoir un enfant, c'était plus à elle. Moi, ma place, c'était à l'école ou au travail, mais pas d'assumer un enfant, quoi.
Bon, donc ça c'est quand même mal passé. Oui. Donc vous vous êtes éloigné, ça a duré combien de temps cette distance? Quand ma maman a accouché, je me suis rendue à la maternité pour aller voir ma petite sœur. J'étais très contente de la retrouver, bien sûr. Des larmes aussi, comme vous tout à l'heure, comme vous disiez. Des larmes de joie aussi de retrouver ma maman et puis de faire la connaissance de ma petite sœur aussi. Donc vous, à ce moment-là, vous étiez enceinte de combien? 2 mois. Ça vous a rapproché que vous alliez la voir à la clinique? Rapproché, bon, on était contents de se retrouver, mais de là à dire qu'on s'est rapprochés... Pas vraiment. Pas vraiment, on ne peut pas dire ça comme ça. Non. Là où ça nous a plus rapprochés, c'est quand moi j'ai donné naissance à ma fille. Donc elle est née le 19 novembre 1994. Oui. Comment a réagi votre mère? Est-ce qu'elle était grand-mère ou est-ce qu'elle n'est restée que mère? Quand mon bébé est né, elle était devenue une grand-mère. Une grand-mère pas vraiment présente au début, mais... Et heureuse pour vous? Oui, très heureuse pour moi. Ça n'avait pas été le cas au début de ma grossesse, mais quand le bébé est arrivé au monde... Donc elle assumait son rôle de grand-mère? Oui. Mais pourquoi vous dites qu'elle n'était pas vraiment présente? Parce qu'elle se consacrait au départ plus à son enfant, pas à ma petite sœur. Ce qui paraissait normal. Ce qui paraissait normal, mais je veux dire... Vous lui en vouliez de ça? Oui, un petit peu quand même. Je voulais qu'elle soit aussi très présente pour mon enfant. Ouais. Vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit. Vous êtes sûre? Oui, oui, je lui ai dit. J'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup chez vous. Si, vous lui avez dit. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Parfois, c'est plus simple de se dire les choses, non? C'est vrai, mais peur de jugement peut-être. Alors, est-ce qu'elle vous a demandé, comme Claire à Alison, que votre enfant ne l'appelle pas mamie? Mon enfant ne l'appelle pas mamie? Oui. Non, jamais, elle m'a jamais... Voilà. Donc, ça ne lui posait pas de problème d'être à la fois mère et grand-mère? Non, pas du tout. Voilà. Il vous appelle mamie? Je ne sais plus si on vous a posé la question. Oui, il vous appelle mamie. Non, hein? au début. Oui, d'accord. Et en grandissant, quel lien ont-elles tissé, Océane, avec sa grand-mère? Elles se sont rapprochées. Elles se sont rapprochées, elles se voyaient souvent et ma maman a été amenée à aller habiter sur Nice. Du coup, ma fille l'a un petit peu mal vécu au début, puis elles ont continué à s'appeler, à garder des liens très forts. Dès qu'il y avait des occasions, ma maman montait en Bretagne pour venir fêter soit l'anniversaire ou la petite fête qui était annoncée, quoi. Et les deux filles, elles sont proches? Oui, elles sont proches. Bon, maintenant, elles ont chacune leur vie, donc elles se voyaient un peu moins, mais oui, elles étaient proches. Oui, elles ont partagé des moments forts ensemble. Donc, elles ont 7 mois d'écart? Oui. C'est ça? C'est ça. Alors, comment vous avez réagi lorsque votre fille vous a annoncé sa grossesse? J'ai très mal pris. Très mal pris. J'avais l'impression qu'elle m'avait caché quelque chose. Je ne savais pas qu'elle avait déjà un désir d'enfant. Donc, je me suis fâchée au départ. Donc, ça veut dire que vous avez pris vos distances? Voilà, j'ai pris mes distances. Vous avez arrêté de vous parler pendant combien de temps? Pendant 2 mois. Vous n'avez pas l'impression de reproduire le schéma que vous avez vécu? Après coup, si. En y réfléchissant bien. Frédéric? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça vous a complètement parasité, votre vécu, qui n'a pas été forcément parlé, digéré, a complètement parasité l'arrivée de cette annonce entre vous et votre fille. Mais je pense que ce qui a été le plus difficile pour vous, c'est de ne pas avoir, en fait, de vous être retrouvé vraiment en rivalité avec votre mère. C'est ça qu'elle vous a transmis, en fait, quand vous lui avez annoncé votre grossesse, de vous retrouver sur le même terrain qu'elle, et elle ne vous donnait pas le droit de le faire. Donc ça, c'est particulièrement difficile, parce que du coup, elle ne vous a pas donné cette légitimité, et c'est ce qui a expliqué que vous avez dû mettre de la distance avec elle, parce qu'elle n'accueillait pas le fait que vous soyez aussi une femme. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, ça a été difficile pour vous d'accueillir votre fille dans ce même moment, dans le fait qu'elle soit aussi une femme et qu'effectivement, elle n'avait pas forcément à vous dire qu'elle avait un désir d'enfant ou qu'elle projetait ça pour sa vie de femme. Oui. Mais me dire que mon bébé va avoir un bébé, pour moi, c'était inimaginable, quoi. C'est ça. C'était, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, forcément, oui. C'est compliqué parce que c'est réalisé, déjà que le temps a passé,
que notre enfant a grandi. C'est plus un bébé. Voilà. Non, c'est vrai, mais... Et Ah que, oui, et c'est que, quand même plus un bébé. Non, que non, votre c'est plus un enfant bébé. est une personne à part entière et qu'effectivement, il peut avoir sa vie, et notamment sa vie sexuelle, et son envie de fonder une famille. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un moment difficile, hein, Bien sûr. parce que ça nous fait changer de génération, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Vous en êtes où aujourd'hui, toutes les deux? On a renoué les liens au bout de 2 mois. Ça devenait trop dur d'être loin l'une de l'autre. Ça a été difficile. Voilà, difficile. Et aujourd'hui, je suis très, très impatiente d'accueillir mon petit-fils. Il va vous appeler mamie? Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose que j'appréhende. M'appeler mamie, je me trouve un peu jeune pour qu'on m'appelle mamie. Mais après, s'il m'appelle mamie, il n'y a pas de problème. Et alors, vous en êtes où dans votre désir d'enfant? Alors ça, par contre, j'ai eu, c'est vrai, avant l'annonce de la grossesse de ma fille, l'envie secrètement d'avoir un 3e enfant. Et depuis que ma fille m'a annoncé qu'elle attendait un enfant, du coup, là, c'est pas possible. Pourquoi? Pour moi... même si les choses, même si vous avez chacune retrouvé vos places et les choses sont claires? Non. Non, non. Qu'est-ce que vous lui dites, Luce? On n'a qu'une vie et je trouve que c'est vraiment dommage de se mettre des interdits. Il y a assez de complications, il y a assez de problèmes dans la vie. Je crois que quand on a une envie, si la nature y répond, parce que c'est déjà pas évident, je me suis aperçue que plus on avance en âge et c'est pas obligé d'avoir une grossesse même quand on en a envie, mais si on laisse aller son envie et que l'enfant arrive, ça peut être que du bonheur. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais chaque chose... C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit pour vous une frustration. Voilà. Il faut que ce soit que vous accueilliez cet enfant, celui de votre fille, avec bonheur, en vous disant, bon, mais finalement, je vais pallier mon besoin de bébé en m'occupant vraiment du sien, quoi. Je sais pas, Frédéric. Et autre chose, c'est-à-dire qu'il ne faut aussi pas que votre décision elle soit prise parce que vous projetez votre propre souffrance sur votre fille, en imaginant qu'elle va souffrir de la même manière que ce que vous avez souffert au moment de votre grossesse. Voilà. Comment elle réagirait? Elle serait d'accord? Que j'ai un autre enfant? Ouais. Pas du tout. Comment? Non. Oui, donc quand même, les problèmes ne sont pas réglés. Hein. Voilà. Vous en avez déjà parlé? Oui, on en a déjà parlé. Et puis, moi, j'ai pas eu la chance d'élever mes enfants comme je l'aurais voulu. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose qui bloque, quoi. Enfin, ça met des barrières. Donc, du coup, non, avoir un autre enfant alors que ma fille va, elle, être maman à son tour, non, c'est pas possible. Bon. Alors, c'est entendable que ce ne soit pas possible pour vous, mais attention à ne pas lui faire porter non plus la responsabilité ou la décision de quelque chose qui appartient à votre couple. Pas du tout. Hein? Donc c'est important de faire attention à ça. Oui, bien sûr. Que vous ne soyez pas capable d'assumer effectivement le fait d'avoir un enfant en même temps que votre fille, ça c'est une chose. Mais effectivement, de ne pas lui faire porter ce poids-là. Bien départager ce qui vous appartient, ce qui lui appartient. On va vous laisser réfléchir à tout ça. Merci à tous d'être venus nous voir, à tous et à toutes. C'est Claire et Alison qui vont tout de suite répondre à toutes vos questions et vos conseils sur le chat de Toute une histoire. Merci pour la sincérité de vos témoignages. Merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. Et pour l'heure, on se retrouve avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Daniel ainsi qu'Anne et Gilbert. Merci à Frédéric. À tout de suite. Merci. Au menu du 3e épisode de la nouvelle saison de l'Histoire continue, de l'amour et encore de l'amour. En effet, dans ce numéro, nous retrouverons Gilbert et Anne, nos 2 infatigables. Tout ce qui nous passe par la tête, c'est chiche, on le fait. Ils sont de retour de vacances et en pleine forme. Daniel viendra aussi nous rendre une petite visite. Lui qui nous avait parlé de sa vie de célibataire endurci nous dira pourquoi elle a bien changé. Quand ça passé, je pensais que ça allait plus arriver. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue. You got
around your fingers.